C'est l'heure de notre deuxième invité du jour. Si vous ne connaissez pas le visage que vous avez aperçu, ça n'est pas bien. Bonjour. On connaissait Guy Roux, on connaissait Nolan Roux. Vous allez apprendre à connaître, si vous ne la connaissez pas encore, Laetitia Roux. C'est une sommité dans sa spécialité. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous êtes quintuple championne du monde en ski alpinisme, une discipline qui est connue notamment par Kilian Jornet. Mais vous, vous êtes en gros le ponte chez les femmes et vous êtes une nouvelle fois imposée récemment. Oui. Merci, au revoir, bonne journée. Vanessa. Non mais juste, il vous reste plus grand chose à gagner en fait, parce que là, les championnats d'Europe l'an dernier, là c'était les mondiaux. Du coup, qu'est-ce qui vous motive, vous, dans votre sport? Parce que c'est assez incroyable ce que vous réalisez. Oui, c'est vrai que les titres qui me manquaient, je les ai décrochés cette année. J'ai envie de dire, avec la verticale, je n'avais pas encore le titre de championne du monde. J'ai eu la chance de pouvoir faire la course par équipe. Et puis, donc on gagne également. Le relais, on gagne. On avait aussi une bonne équipe. Donc, si on prend chaque titre séparément, c'est vrai que le palmarès commence à être bien gonflé. Mais je pense que j'ai d'autres motivations. C'est vrai que cette année, en fait, pour moi, c'était un peu le défi de faire, j'ai envie de dire, le Grand Chelem et de gagner toutes les courses, de viser l'or sur toutes les courses. Et puis, il y a également le classement général de la Coupe du Monde, donc qui vise la régularité sur toute la saison. Il reste encore 3 étapes, donc 6 courses, en fait, puisqu'il y a deux courses par étape. Et puis, il y a également les grandes courses par équipe qui sont mythiques, dont la Pyramenta, la Damelo, la Patrouille des Glaciers, la Mezzalama. Et en fait, cette année, voilà, le défi, c'était un peu d'essayer de remporter toutes ces courses, en fait, et de faire un sans faute. C'est un gros défi parce que ça demande vraiment une régularité parfaite et puis ça ne laisse pas droit à l'erreur. Mais chaque année, le circuit de la Coupe du Monde évolue également. Il y a des nouvelles disciplines qui arrivent. Il y a des changements qui se font au niveau du règlement, tout ça. Et c'est vrai que ça me motive parce que voilà, ça évolue quand même. C'est un sport qui est en plein essor. Et le niveau augmente également très fort. Donc il y a des nouvelles motivations chaque année qui me stimulent. On va rappeler les images magnifiques, absolument sublimes, votre discipline, le ski alpinisme, des dénivelés positifs, négatifs. Vous montez des altitudes absolument improbables en marchant, en skiant. C'est extrêmement rigoureux pour la condition physique. Vous vous entraînez très très dur pour ça. Qu'est-ce qui finalement vous donne envie de vous dépasser et de vous faire mal? Je pense que cette motivation et cette envie de se faire mal, parce que c'est vrai que dans les sports d'endurance comme le ski alpinisme ou tous les autres sports d'endurance, il faut avoir le goût de l'effort. Mais je pense que ça, on l'a vraiment au fond de soi-même. C'est quelque chose qu'on a à la naissance, à mon avis. Et nous, on ne l'a pas eu avec Vanessa, perso. Voilà. Non. Je confirme. Après, c'est vrai que quand on se met des objectifs relevés, et puis que ce soit en termes physiques ou sur le plan mental aussi, parce qu'il faut avoir un gros mental, à l'arrivée, c'est une satisfaction personnelle qui est énorme. Pour moi, c'est une sensation vraiment de bien-être et je me sens vivre quand j'arrive à atteindre des objectifs comme ça. Vraiment, c'est une confiance en soi, c'est dans la vie de tous les jours, mais... Elles sont incroyables, ces images. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de courage pour se retrouver au milieu de nulle part, dans la neige, monter une montagne comme ça et après redescendre. Moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment votre sport avant de m'intéresser à vous, quand on a su qu'on allait vous recevoir. Si jamais j'ai envie de m'y mettre, par exemple, parce que je vois que vous êtes toute menue, c'est possible ou pas? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Oui, c'est possible. Je pense que de toute façon, c'est possible pour tout le monde. Mais il faut du courage, hein, parce que ça, c'est fou. Bon, alors, pour s'initier au ski alpinisme, bien sûr, il va y avoir d'autres étapes avant d'en arriver dans des couloirs aussi comme ça. Extrême, des conditions aussi incroyables. Voilà, mais actuellement, il y a beaucoup de compétitions qui sont mises en place sur les stations de ski, donc qui sont... On parle des montées sèches, en fait, comme l'épreuve qui s'est passée au championnat du monde. Et ces épreuves, par exemple, sont vraiment accessibles à tout le monde. Elles se font dans un cadre qui est vraiment sécurisé.
c'est sur les pistes de ski, donc ça ne demande pas de technique à proprement dite. Et donc ça permet à beaucoup de gens de s'initier. Et puis petit à petit, on va évoluer pour arriver sur des compétitions comme celle-ci qui enchaînent montées, descentes. Et là, il faut un petit peu plus être aguerri pour les faire. Mais... Avec des dénivelés incroyables, quand on les cumule, c'est absolument ahurissant. Certains donnent leur nom à des écoles. Vous, carrément, vous donnez votre nom à une course, la Laetitia Roux. Ça, c'est la classe. Oui, c'est vrai qu'on a mis en place, lorsqu'on a créé en fait, le partenariat avec Savines-le-Lac, donc mon village, et la station de Réalon, là où j'ai fait mes débuts en ski à l'âge de 2 ans d'ailleurs. On a créé ce partenariat, on a voulu mettre en place un événement en fait, pour parler de ce sport, pour parler de notre région aussi, des Hautes-Alpes, parce que c'est vraiment ça me fait vous fait bizarre de vous voir ça, oui. Ouais. Et donc, pourquoi? Dites-nous pourquoi. Parce que ça a été une course quand même qui était vraiment dure, justement. Ça, c'est la course de montée et une course très dure. Et ouais, je suis arrivée épuisée, là, c'est vrai que... Et donc, pour en revenir à la course, voilà, on a voulu créer cette course. Et comme on disait tout à l'heure, l'objectif, c'était vraiment de permettre à des gens qui ne pratiquent pas le ski alpinisme de s'initier et de profiter de cet événement pour avoir l'occasion de découvrir la discipline et puis la région. Et ça marche parce que chaque année, on a de plus en plus de participants. Cette année, on a accueilli plus de 200 coureurs et chaque année, ils sont vraiment ravis de l'effort, ravis du spectacle. Et moi, c'est vrai que ça me tient à cœur. Je m'investis beaucoup dans la communication pour faire parler de ce sport parce que je pense qu'il le mérite. Et je pense que beaucoup de gens, entre autres beaucoup de filles, ne le connaissent pas. Et c'est pour ça qu'actuellement, on n'a pas le nombre de filles qu'on pourrait trouver sur les compétitions d'endurance autres. Mais ça se développe. En tout cas, on est assez admiratifs. Moi qui n'arrive même pas à monter ma luge en haut d'une colline. Encore vous aussi. Je galère. Moi, j'ai jamais été aussi. Je suis cramé et là, honnêtement, c'est assez ahurissant. On enchaîne avec le reste de l'actu. On vous retrouve tout de suite dans un instant. On va parler de basket, on va parler de tennis et tout ça, c'est avec Florent Demez. Victoire difficile pour Marion Bartoli au premier tour du tournoi de Dubaï. Face à la Tchèque Klára Zakopalova, 22e joueuse mondiale, la numéro 1 française a d'abord concédé la première manche avant de s'imposer sur le score de 3-6, 6-4, 6-1. Bartoli rencontrera au prochain tour la nouvelle numéro 1 mondiale, l'américaine Serena Williams. Après la Russie, Ali Traoré rebondit en Allemagne. Le pivot international français, vice-champion d'Europe en titre, s'est engagé hier et jusqu'à la fin de la saison avec l'Alba Berlin, club évoluant en Euroleague. Blessé cette saison, Traoré n'avait joué que 2 rencontres avec son ancien club, le Lokomotiv Kuban. Oscar Pistorius doit comparaître aujourd'hui devant le juge à Pretoria pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, survenu jeudi dernier. Le parquet devrait officiellement retenir l'hypothèse du meurtre avec préméditation à l'encontre de l'athlète, qui risque l'emprisonnement à perpétuité. Alors que la presse sud-africaine avance d'autres détails comme la découverte au domicile de Pistorius d'une batte de cricket ensanglantée qui aurait servi à frapper Riva Steenkamp. La défense nie toujours la thèse du meurtre et réclame la libération sous caution. De retour en France, Tessa Worley savoure sa médaille d'or décrochée en slalom géant au championnat du monde de Schladming. Avec 4 médailles dont 2 d'or, la France termine 3e nation de la compétition, de quoi donner des idées pour les Jeux Olympiques de Sotchi dans un an. C'est de très bon augure pour les Jeux à Sotchi parce que voilà, c'est un premier gros test avant les Jeux Olympiques, voir si on arrive à bien réagir le jour J. Et je crois qu'on a été en plus 4 skieurs différents à ramener une médaille, donc ça veut dire qu'on est nombreux à pouvoir faire ça. La lutte française se mobilise pour sauver l'avenir olympique de la discipline. À l'initiative de la Fédération française, les anciens médaillés olympiques Steve et Christophe Guénaud ainsi que des personnalités du monde du sport ont lancé hier à l'INSEP la mobilisation nationale pour le maintien de la lutte au programme des Jeux Olympiques au-delà de 2016. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 3000 signatures. Allez, c'est parti pour le dernier time game de la journée. On va parler de sport d'hiver. Allez, au sport d'hiver. Vous êtes plutôt kayak ou voiture? Vidéo à l'appui, après on vote. On commence avec le kayak?
Voilà, ça me rappelle mes vacances d'été, c'est très sympa. Il faut Vacances faire d'été, attention, vacances d'hiver. Ça me rappelle ça, mais il faut faire très attention parce qu'il y a moyen de se manger. Voilà, c'est un sponsor avec un taureau rouge, évidemment, ça va très vite, des superbes images. Les mecs sont complètement tarés, ça va dans tous les sens, ils se prennent des boîtes, c'est très sympa. Mais ne faites pas ça chez vous, dans votre salle de bain. Voilà. Mais il y a encore plus fou, il y a ça. Et alors là, c'est... Non mais ça. Vous le reconnaissez? Peut-être pas, il est très loin. C'est Chicherit, il était sur le Dakar. C'est le premier salto réussi au monde par une voiture. C'est absolument incroyable ces images. Vous avez sans doute vu ça dans tous les journaux télévisés. Vous connaissez Ken Block, bah voilà. Voilà, c'est dingue, Y a c'est pire. dingue. Absolument incroyable. Voilà. Moi je vote pour la voiture. Ah bah oui, ça m'aurait étonné moi aussi parce que La juste voiture c'est le premier de l'histoire. Non, vous, je vous vois bien dans un petit kayak en train de mettre des boîtes à vos adversaires. Ouais, je suis pas mal sur le kayak. Moi. Ah, de toute façon, vous êtes plus à l'aise effectivement quand ça est 85-15. Nous sommes mardi et Voilà. je mène. Voilà. Ça, Et le c'est- ça, c'est mercredi, extraordinaire. on vous le rappelle, elle perd. Non, 7 pas à 4. forcément. On se retrouve J'ai 3 points d'avance. dans un instant. On va reparler de la Ligue des Champions. Cazorla, Diaby, gros plan sur les deux joueurs à suivre ce soir face au Bayern Munich. Et on s'installe pour un petit jeu de fin. On va préparer le périnée. Ah bah oui. C'est une équipe d'Arsenal New Look qui s'avance ce soir. Après 2 défaites en 16e de finale de la Ligue des Champions ces 2 dernières saisons, les Gunners misent désormais beaucoup sur ses milieux de terrain. Santi Cazorla, arrivé cet été, fait figure de vedette au sein d'une véritable collection de talents. Il y a Jack Wilshere qui est un joueur vraiment spectaculaire. Il y a également Mikel Arteta et Abou Diaby qui peuvent apporter de très grandes choses à l'équipe. À Arsenal, il y a toujours de très bons joueurs. Chaque jour, on s'entend vraiment de mieux en mieux sur et en dehors du terrain. Alors forcément, ça m'aide à mieux jouer. Des milieux qui ont d'ailleurs causé d'énormes problèmes à Montpellier lors de leur dernier match à domicile. Remis d'une blessure à la cuisse, Abou Diaby, lui, apporte une nouvelle dimension au milieu justement. On le compare souvent à la légende des Gunners Patrick Vieira, mais lui voit son rôle différemment. Je pense que Patrick Vieira était très agressif, très physique. Il avait une énorme présence au niveau du milieu de terrain par son agressivité. Et moi, je suis différent de ça. Je pense que je suis un joueur beaucoup plus porté vers l'avant. Face au Bayern Munich, finaliste l'an dernier, Arsenal aura besoin de cette force au milieu pour triompher. Le Bayern, qui en phase de groupe a marqué 15 buts, 11 provenant des milieux de terrain. Il faut s'attendre à jouer toutes les équipes. Il faut s'attendre à jouer toutes les équipes et nous, on est confiants en nos capacités de pouvoir jouer n'importe quelle équipe. Donc, que ce soit le Bayern de Munich ou une autre équipe, on était plutôt contents. On se prépare juste tranquillement à la venue de ce match. Le Bayern Munich peut donc s'attendre à une rencontre choc ce soir à Londres, d'autant que les Allemands n'ont pas gagné une seule fois en Angleterre lors de leurs 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Nous sommes installés dans le hall qui mène au studio où il y a du monde. Il y a du Tanguy Delamotte, il y a du Laetitia Roux, il y a du Amandine Pic qui est coach au Moving de Boulogne pour une séance où on va muscler son périnée. Oui, parce qu'il s'agit de pilates et plus particulièrement de body balance. Je vous laisse les clés du camion, Amandine, Oui, vous parce nous expliquer. que c'est comme ça que vous préparez, Laetitia, avant vos courses. C'est vrai que Pilates, j'aime beaucoup. Et, je le pratique. D'accord. Donc là, le body balance, en fait, c'est un mix de pilates, de yoga et de tai chi. Donc là, on va se faire une petite démonstration de yoga, plus précisément pour le renforcement des cuisses, des jambes et des fessiers. Tanguy, ça va vous faire du bien de retour sur Terre, de faire une petite séance de muscu. Allez, c'est parti. Moi, je peux pas, j'ai les côtes fêlées. Donc, je vous regarde et je vous donne des notes. Oui, c'est vrai. Je vous invite à bien fléchir les jambes, fléchissez vos genoux, poussez les fesses en arrière, vous poussez les doigts vers le sol. Oh, Vanessa, le sérieux de Allez, la on passe position. sur le côté, reculez, vous passez ici face, montez les bras en haut. Allez, Les c'est bras en parti. V. Et on descend un petit peu plus avec sur les Francky cuisses. et Eric, voilà, qui font partie de l'équipe tous les matins. Est-ce qu'on Et peut qui- un petit peu plus bas? Ah bah bien sûr, sentir Vanessa, ses cuisses. allez, Très hop. bien. Moi, je suis souple. On l'a dit, mon cher Ouais, Steven plus, Le Diagon, Amandine Pic Très du bien. Club Moving de Boulogne. Allez, on vous va savez que remonter. Laetitia est gendarme aussi. On en profite en même temps, on donne des petites Bah, infos. tenez-vous à Allez-y, carreau, vas-y, sinon on va allez-y. vous embarquer, d'accord. Voilà. Allez, on va faire guerrier du soleil. Ah bah, D'accord. formidable. En plus, écoutez, le temps sur Boulogne est Le très soleil, clément ce c'est ça. matin. Voilà, vous êtes notre rayon de soleil. Allez, vous fléchissez bien votre jambe avant, Eh, Tanguy, il est à fond. bras parallèle au sol. Tanguy, vous avez fait un peu de sport pendant votre traversée? Allez-y, je vous Ah, regarde. ça fait deux. Est-ce qu'on peut aller On un petit peu décrasse. plus bas? Bien Plus sûr, bas. mais Tanguy, il fait le grand Ok. écart. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà.
Laetitia, ça, vous êtes comme à la maison hein, dans ce genre d'exercice. Allez, on place le bras ici sur la cuisse et vous montez votre Parce que Vanessa, ça lui brûle déjà les cuisses, vous êtes tranquille. Hein, vous avez... Très bien, on a fait ça. On le sent à votre visage. C'est parfait. Allez, C'est un échauffement, ça? on va remercier tout le monde. On va remettre le site internet pour Initiative et pour cliquer, pour faire des dons, pour le mécénat chirurgie cardiaque, pour aider les enfants pour qu'ils se fassent opérer. Allez-y, Tanguy Delamotte, sinon viens chez vous et vous met un coup de mât dans la tronche, ok, c'est compris. Merci à tout le monde. Amandine, merci beaucoup. Ok, d'accord, super. Bon, c'est la défaillance, on est comme ça les gens. Un grand merci à Tanguy Delamotte, à Laetitia Roux, à Amandine Pic du Club Moving de Boulogne. Vous continuez, c'est pas fini, hein, jusqu'à la fin. Merci. À demain, rendez-vous 6h, 9h. Salut.